base de lancement de la NASA de Wallops Island en Virginie. Des techniciens mettent les touches finales à 2 sondes scientifiques de haute technologie. Les 2 sondes vont être mises en orbite par une fusée de lancement X1 de 16 mètres de haut. Ces sondes doivent collecter des informations qui permettront aux ingénieurs de concevoir des véhicules aériens et spatiaux plus performants. Avant le décollage, les sondes sont positionnées au sommet du lanceur. Une fois en place, la fusée X1 est prête pour le lancement. La mission, voler à 400 km au-dessus de la surface de la Terre, puis percer l'atmosphère à plus de 8000 km/h avant de retomber dans la mer à plus de 1600 km de la base. La fusée X1 décolle. Mais elle ne monte qu'à 3 km 500. « 20 secondes après le décollage, la vitesse extrême de la fusée entraîne une défaillance des systèmes de pilotage et elle dévie de sa trajectoire vers le sud. Le centre de contrôle n'a pas d'autre choix que de détruire le lanceur à propergol solide. La fusée se désintègre et retombe vers la Terre. La plupart des morceaux atterrissent dans l'océan Atlantique, mais des fragments d'épave atterrissent sur une île inhabitée, provoquant un petit incendie. La raison de cet échec, les sondes faisant partie d'une expérience portant sur les voyages spatiaux à grande vitesse, la fusée X1 est lancée à une très grande vitesse. La fusée, subissant alors des pressions dynamiques 6 fois plus importantes que la navette spatiale, se met à dévier de façon incontrôlable. Ce n'est que la 2e fois en plus de 60 ans d'existence de la base de lancement de Wallops Island qu'un lancement inaugural échoue.